Qui n'a jamais rêvé d'obtenir gratuitement des transcriptions de manière automatisée de tous ces vocaux ou de ces podcasts? Moi j'ai un processus très spécifique que j'adore d'ailleurs. Il s'agit d'enregistrer des vocaux dans mon smartphone et ensuite d'en récupérer la transcription pour en générer, pourquoi pas, des emails ou tout autre document. C'est ma façon à moi de prendre des notes et d'aller au plus pressé, d'aller au plus rapide, au plus efficace, bref, au plus efficient. J'enregistrement vocal et ensuite mon idée c'est d'obtenir finalement une transcription. Jusqu'à présent, pour opérer donc ce processus, j'enregistrais mon vocal donc depuis mon Samsung Galaxy S9, donc c'est un smartphone qui commence à dater, mais honnêtement, il me convient très bien. Donc j'utilise l'enregistreur vocal. Une fois que j'ai le vocal, je me l'envoyais par email, et ensuite ce vocal, qui est au format M4A, je le transmets ensuite à un outil qui s'appelle Appiscribe. Appiscribe, c'est un outil en ligne qui permet d'obtenir des transcriptions de manière automatisée, mais par contre, c'est payant. Lorsqu'effectivement on jette un œil au tarif, on a un forfait effectivement gratuit de base, mais on a seulement 10 minutes globalement de transcription. Alors personnellement, j'ai un compte Appiscribe depuis déjà très longtemps, bien avant même toute cette effervescence autour de l'IA. Et comme je disais, effectivement, ça me sert énormément parce que c'est très facile en créant. Donc il suffit d'importer finalement un fichier de ce type. On lui demande ce qu'on veut. On va choisir notre fichier. Ensuite, Appiscribe va traiter la demande et il va vous envoyer un email lorsque la transcription est terminée. Une fois que la transcription est terminée, on retrouve finalement la liste de nos vocaux qu'il y a ici ou de nos podcasts, et de cliquer sur ce petit bouton pour aller chercher finalement l'export que l'on souhaite avec les timecodes ou sans timecode, et au final de choisir le format qui nous convient. La plupart du temps, c'était un document texte, ça me convient très bien, donc je fais l'export et ensuite j'ai ce fameux fichier texte qui me permet d'avoir une bonne base pour écrire des emails ou envoyer toutes sortes de documents, que ce soit administratifs, soit commerciaux. Le problème de ce processus, au bout d'un moment ça commençait à m'agacer, c'est d'avoir finalement toutes ces étapes entre la prise de notes, donc de mon vocal depuis mon smartphone, de faire la manipulation, de me l'envoyer par email, parce que je n'ai pas trouvé d'autres méthodes, mis à part avoir Appiscribe finalement depuis mon smartphone, mais voilà, moi je travaille principalement sur un ordinateur, et donc je me sers pas vraiment de mon téléphone à tout faire, puis c'est sur un format comme celui-ci, c'est vraiment tout petit, moi ça me convient pas du tout. Donc mon idée c'était, une fois que j'ai fait un vocal, je veux obtenir la transcription de manière automatisée. Et cerise sur le gâteau, j'aimerais bien que ça me coûte 0 €. Même s'il me reste quelques crédits sur Appiscribe, du coup j'ai trouvé une solution qui me permet de simplifier tout ce processus avec des outils vraiment pas bien compliqués à installer sur son poste de travail. Alors j'ai trouvé un nouveau processus que je trouve absolument génial. Par contre, ça demande quelques prérequis d'installation de différents outils sur votre poste de travail, notamment sur Windows. Si vous êtes sur Mac, je ne peux pas vous aider parce que j'ai pas cherché comment ça va pouvoir se produire. Par contre, si vous êtes sur Windows, vous aurez certainement besoin de quelques outils à installer. Mais franchement, c'est pas bien compliqué. Globalement, comment ça va se passer? Je veux que mon système Windows vérifie s'il y a un nouveau fichier qui arrive dans un dossier bien particulier. Donc il va scruter un dossier. Dès qu'un fichier audio arrive, il va procéder à un traitement et me fournir ensuite la transcription. Et pour finir, il va m'alerter que cette transcription est disponible. Et comment faire pour récupérer finalement la transcription d'un fichier audio? Eh bien, on va utiliser le modèle d'OpenAI qui s'appelle Whisper. Whisper est le modèle spécifique de traitement audio. Et donc nous fournir tous les éléments dont on a besoin, notamment les transcriptions de manière originale ou au format texte brut. Mais Whisper tout seul va pas nous suffire pour l'installer sur notre poste de travail. Donc quand on tape Whisper, la recherche de Whisper dans Google, on tombe de manière générale sur un compte qui s'appelle GitHub et qui propose finalement l'installation de ce type d'outil, donc qui est en ligne de commande. Si on n'aime pas les lignes de commande, ça va être un petit peu compliqué d'avancer. Cependant, la version proposée par OpenAI est un peu complexe. Quand on tape finalement
comment installer Whisper sur Windows, on tombe plutôt sur des sites internet un peu plus faciles d'accès, où on a un peu moins de commandes à mettre en œuvre, et on se retrouve avec Whisper préinstallé sur notre ordinateur, comme finalement la fameuse commande de Windows qui s'appelle commande. Donc c'est comme un prompt, un peu comme dans Linux finalement, c'est assez simple à mettre en œuvre. Maintenant, une fois que Whisper est installé sur notre poste de travail, c'est fabuleux parce qu'il va pouvoir traiter nos fichiers audio. Par contre, la difficulté, c'est que Whisper n'accepte que les fichiers .wav, les fameux fichiers .wave. Et le problème, c'est que sur nos smartphones, nous n'avons que des fichiers en général qui est au format M4A. Donc ça veut dire qu'il va falloir convertir des fichiers M4A en .wave. Et donc pour ça, on va utiliser une autre librairie qui s'appelle ffmpeg, installée sur notre poste de travail également. Je vous invite à taper ffmpeg.org dans votre navigateur et vous allez normalement tomber sur cette bibliothèque open source qui est absolument fabuleuse puisque c'est une bibliothèque qui permet de faire du traitement vidéo mais également audio. Et notamment, on va s'en servir pour convertir une source audio et la transformer dans un autre format, donc qui va être compréhensible pour Whisper. Et à la suite de ça, Whisper va enfin pouvoir faire son traitement. Une fois que tout cet ensemble est installé sur son poste de travail, eh bien c'est fabuleux parce que on va obtenir finalement quelque chose comme ça, avec des formats audio originels, un format wave généré donc par ffmpeg et qui va être ensuite interprété notamment donc par Whisper et nous générer les transcriptions. Donc on a les formats originaux en SRT, TSV ou en VTT. Donc c'est les formats avec finalement les timecodes, mais moi je ne veux que du texte brut, comme par exemple celui-ci. Finalement, j'ai plus qu'à reprendre ce texte-là pour créer mon email par exemple. Alors le truc, c'est que moi je connais un peu le PHP, mais le PHP c'est un langage de programmation pour Internet, et c'est pas du tout un langage qui est adapté pour surveiller un dossier et faire du traitement comme ça. C'est-à-dire faire des applications pour PC, je ne sais pas faire. Du coup, j'ai craqué les doigts et j'ai demandé à ChatGPT de m'épauler dans cette tâche. Et il m'a indiqué que le plus simple est d'installer PowerShell. De toute façon, ça tombe très bien puisque PowerShell était déjà installé sur mon poste de travail. Il s'agit ni plus ni moins qu'un dispositif de commande pour Windows bien plus avancé que le célèbre /cmd, la fameuse commande, les espèces de commandes DOS qu'on avait un peu avant. Finalement, c'est supplanté par PowerShell. Finalement, PowerShell, c'est un peu le langage finalement de programmation basique tel que on a l'équivalent pour Linux. Donc une fois que j'ai installé PowerShell, eh ben, je vais pouvoir finalement créer des scripts qui vont m'automatiser tout ça. Donc une fois que PowerShell est installé, ChatGPT m'a demandé de créer un nouveau fichier qui s'appelle par exemple transcript au format PS1 qui est le format de PowerShell, et ensuite il m'a proposé d'écrire un script. Du coup, j'ai ouvert le script qui est ouvert par l'éditeur donc de Windows PowerShell et j'ai implémenté le fameux code qu'il m'a demandé. Donc je vous épargne tous les échanges que j'ai pu avoir avec ChatGPT. Et voici donc devant vos yeux le code complètement opérationnel. Donc bonne nouvelle, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre tout le code. Moi-même d'ailleurs je ne comprends pas toutes les commandes, mais en soi c'est pas très grave. Donc on sait qu'il y a au moins le dossier à aller surveiller. Et ensuite, il s'occupe de tout le traitement dans la foulée. Donc il va faire appel aux fameuses bibliothèques qu'on a installées un peu auparavant, qui sont Whisper et ffmpeg. Donc globalement, le script, il va aller ici surveiller le dossier qu'on lui a indiqué ici en chemin. Une fois que c'est fait, il va prendre le premier fichier qui arrive, qui est généralement au format M4A. Je lui ai demandé aussi de normaliser les fichiers parce que des fois ils contiennent des accents et ça crée des erreurs. Donc de me supprimer toute forme d'accent. Et ensuite, il va transformer ce fichier normalisé en .wave. Une fois que le fichier .wave est disponible, il va pouvoir lancer Whisper et finalement attendre que la transcription arrive. Cerise sur le gâteau, une fois que la transcription est arrivée, je vais finalement pouvoir m'afficher une petite notification
qui se retrouve en général dans la barre de notification de Windows. À ce stade, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, je vous mettrai l'accès à ce fameux script. Voilà, vous avez juste à le récupérer, à le mettre, à l'installer également de votre côté pour aller surveiller votre dossier. Et j'en profite pour vous demander une petite faveur, si cette vidéo vous plaît, pour me motiver à en créer davantage, n'hésitez pas à la partager, à la liker et à vous abonner. Alors reprenons notre vidéo, et là je vous montre en fait le script qui tourne finalement en tâche de fond, parce que je vous ai demandé de faire en sorte que finalement ce script se lance au démarrage de mon Windows et existe toujours comme sous forme de ce qu'on appelle un démon sous Linux. Donc c'est un service finalement, comme un service opérationnel en tâche de fond. Donc il se retrouve ici dans la barre des tâches, et là finalement il est en attente d'un nouveau fichier à convertir. Et donc il écrira en fait ce qu'il est en train de faire. On va regarder ça tout à l'heure, on fera un essai ensemble. Et sinon vous allez me dire, mais Laurent, mais tu fais comment finalement pour transférer ton vocal directement dans le dossier en un seul clic? Ben, je vais vous montrer comment ça se passe directement depuis le smartphone. Alors vous vous retrouvez ici sur mon smartphone, et je vous montre effectivement mon procédé. J'utilise l'enregistreur vocal, j'ai juste à cliquer dessus et à commencer à m'enregistrer. On va faire un petit exemple ensemble. Hello, c'est Laurent, je suis en train de faire un test donc d'un vocal. Le but du jeu, c'est de créer un processus qui va directement créer la transcription de mon vocal directement sur mon poste de travail Windows. Ok, donc là j'ai terminé. Ici, je vais enregistrer le fichier. Voilà. Et maintenant que mon fichier test est terminé, je vais pouvoir le partager. Voilà, en cliquant ici, et ensuite j'ai tout simplement le transmettre via Samsung Flow. Alors effectivement à ce stade, je suis obligé d'utiliser Samsung Flow qui est l'interface pour faire communiquer mon Android et mon Windows. C'est vrai que avec Windows 11, c'est vachement plus simple, puisqu'il y a l'outil liaison avec Android qui existe déjà nativement, qui simplifie énormément les processus. Donc là, je vais lui demander d'utiliser Samsung Flow pour le partage. Et là, on retrouve directement le fichier test ici. Le fichier test, il s'est retrouvé dans le dossier. Et du coup, nous avons la commande qui est en cours de création, comme on peut le voir ici. On se retrouve dans quelques instants lorsque le fichier aura été traité. Bon, en vérité, ça m'a pas pris longtemps parce que le fichier audio était assez court. Et donc, il m'indique effectivement que la transcription fichier test-.txt existe. On va aller vérifier que j'ai également la notification dans Windows. Donc, j'ai bien la notification. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller voir le fichier transcrit. Donc, je vais dans mes transcriptions. J'ai bien le fichier texte qui est ici, mais en SRT, en JSON, en TSV, bref, que des formats qui ne m'intéressent pas. Et la transcription se trouve ici. On va l'ouvrir ensemble. Hello, c'est Laurent, je suis en train de faire un test donc d'un vocal. Le but du jeu, c'est de créer un processus qui va directement créer la transcription de mon vocal directement sur mon poste. Alors, oui, j'avais répété parce que c'était un tic quand je fais mes vidéos, je laisse tourner et là, finalement, je n'allais pas faire un montage de mon audio. Donc, comme je l'ai répété, excusez-moi pour ce tic, du coup, c'est répété. Donc, c'est pas très grave. Mais au moins, c'est pour vous montrer qu'effectivement, on a la transcription automatisée. Maintenant, on peut en faire ce qu'on veut. Donc voilà la bonne nouvelle. Le fichier texte est réalisé. Ça a pris moins d'une seconde d'avoir enregistré mon vocal, de l'avoir transmis directement sur mon PC. J'ai mon fichier texte. Je peux en faire ce que je veux. Je suis le roi du pétrole. Et cerise sur le gâteau, surtout, c'est gratuit. Puisque le modèle d'OpenAI Whisper est totalement open source et libre de droit. Je peux me balader n'importe où chez moi et dès que j'ai une idée, même lorsque je fais la vaisselle, je m'enregistre et j'ai directement mon fichier transcrit. Alors évidemment, on pourrait faire beaucoup plus simple, notamment pourquoi pas avec une application sur Android. Je n'ai pas encore demandé à ChatGPT de m'aider à en créer une qui ferait finalement toute cette opération et m'enverrait pareil un email ou quelque chose comme ça. Le problème que je vois déjà, c'est que c'est très difficile d'envoyer un email sur Gmail. Ça demande tout de suite beaucoup d'interactions et notamment
d'utiliser la bibliothèque de Gmail et je crois qu'il faut en plus il faut payer. Donc bref, ça devient vite insoluble. Si vous avez une meilleure technique pour générer gratuitement une transcription, franchement, mettez-les en commentaire. Et pareil, si ça vous intéresse d'avoir le même procédé de votre côté, n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous mets en description. À bientôt!